Salut à toi les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée, nouvelle vidéo, nouveau sujet, toujours intéressant et toujours, n'est-ce pas, édifiant. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet très épineux. C'est vrai, je vais vous donner quelques métiers tels que vous l'avez vu au titre, les métiers où vous n'avez pas besoin de diplôme universitaire, ok? Vous n'avez pas forcément de diplôme universitaire pour exercer ces métiers et ce sont des métiers très bien payés. Donc, avant de commencer, je suis Arthur du blog Arthur au Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, ici, je partage mon expérience sur l'immigration canadienne, le parcours que j'ai suivi pour venir étudier au Canada. Je donne des informations, des astuces, des conseils pour que toi aussi, si ton rêve c'est d'immigrer au Canada, que tu puisses, n'est-ce pas, suivre la procédure dans des très bonnes conditions. Donc, si c'est l'une de ces thématiques qui t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et aussi, si tu souhaites recevoir mes conseils, mes astuces, tu n'as qu'à cliquer sur le lien des emails privés en dessous de cette vidéo. Tu mets ton adresse email et tu vas recevoir quotidiennement des conseils, des étapes à suivre pour immigrer au Canada, que ce soit pour étudier, que ce soit pour travailler. Donc, n'hésite pas, clique sur le lien et inscris ton adresse email. Donc, voilà. J'ai décidé de faire ce sujet. C'est basé d'abord sur mon expérience, des choses que j'ai constatées au Canada. C'est que la plupart des personnes qui immigrent au Canada, je fais principalement allusion aussi aux Africains, nous avons une culture des diplômes très poussée. Ok, je ne suis pas en train de dire que le diplôme n'est pas bien, non. Le diplôme, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Ça, voilà, là où je suis aujourd'hui, les diplômes ont contribué à cela. Mais je me rends compte que certaines personnes passent à côté des opportunités parce qu'ils veulent ou parce qu'elles veulent, n'est-ce pas, suivre un parcours académique, ce qui n'est pas mauvais. Donc aujourd'hui, si toi tu veux immigrer au Canada, même si tu dois faire des études universitaires, j'aimerais que tu retiennes que tu n'as pas nécessairement besoin de ça pour gagner ta vie. Ça, c'est un fait que beaucoup de personnes le savent, mais parce qu'on veut suivre la masse, parce qu'on veut suivre, on est dans un environnement où le diplôme, lorsqu'on a un diplôme, on est bien vu, lorsqu'on sait très bien s'exprimer en français, on est bien écouté. Je ne dis pas une fois de plus, ce n'est pas mauvais de bien s'exprimer en français, mais vous comprenez un peu la réalité que je suis en train de décrire. Ça, c'est une mentalité qui sévit beaucoup dans la communauté francophone, ok, la culture des diplômes. Donc, vous devez savoir qu'en Amérique du Nord, au Canada principalement, le diplôme est important, mais ce qui passe en premier, c'est la compétence. Je le dis toujours sur la plupart de mes vidéos, la compétence est importante que les connaissances que te confère un diplôme. Parce qu'en réalité, le diplôme lui-même ne vaut rien. Le diplôme, c'est un papier. Maintenant, c'est la compétence qui est attachée au diplôme qui est important. Vous allez voir, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie au Canada et vous allez vous remarquer que ces personnes sont des personnes qui n'ont pas poussé les études. Déjà, moi, dans mon environnement, la plupart des personnes qui ont réussi sur le plan financier, qui gagnent bien leur vie, vous allez remarquer que ce ne sont pas des gens qui ont nécessairement poussé les études, ok? Regardez, par exemple, les personnes les plus riches du monde sont des personnes qui n'ont pas nécessairement poussé les études. Même dans votre environnement, moi, dans mon pays d'où je viens, les hommes les mieux nantis sont des personnes qui n'ont pas dépassé l'étude secondaire. Lorsque vous arrivez au Canada, il faut avoir cette mentalité, il faut changer de paradigme, il faut changer de façon de voir les choses. Ici, il y a les petits métiers, ce que nous on appelle les petits métiers, qui peuvent te payer mieux que quelqu'un qui a fait des études supérieures, puisqu'on te paye sur la base de ton rendement, sur la base de ce que tu sais faire, et non sur le fait que tu aies une licence, tu aies un doctorat et tout ça, non. Ça n'a pas de rapport. Des étudiants ici, qui étaient devant moi à l'école, c'est un étudiant tunisien, il est arrivé, il avait un master, il a fini son école, il a commencé à faire l'entretien ménager, c'est-à-dire s'occuper des maisons, faire le ménage, tout ça. Et voilà, à la dernière nouvelle, l'un de mes enseignants m'a dit qu'il a complètement ouvert son entreprise où recrute des gens. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, comparativement à ce qui s'attendait lorsqu'il arrivait au Canada, avec un terme de salaire, aller travailler, tout ça. Bon, ça, c'est une autre possibilité. Donc, ne vous fermez pas les portes. Même là où vous êtes actuellement, ne vous fermez pas les portes avec le diplôme. Ok, soyez ouvert à d'autres choses. Ce n'est pas forcément au Canada que ça marche, mais partout ailleurs, ça marche également. D'accord? Mais ici, je vais vous citer les métiers dont vous n'avez pas besoin d'études universitaires. Une fois de plus, si vous venez au Canada, vous êtes sur le point de venir au Canada, gardez ça en tête.
D'accord? Parce que je sais, il y a des personnes qui ont un don pour les affaires, qui ont un don pour faire leur propre business, mais parce que ces personnes sont dans un environnement où on parle uniquement de salaire, on parle de travail, de diplôme, se retrouvent noyés là-dedans. Ne tombez pas dans ces pièges. Écoutez parfois la voix, il y a une petite voix qui parle parfois en nous. On néglige ça parce qu'on veut faire comme tout le monde. Il faut faire très attention. Il faut parfois écouter cette voix. Ok? Il faut parfois écouter ses intuitions et faire ce qu'on a envie de faire. Ok? Parce que ça ne sert à rien de suivre les gens, vivre le rêve des autres personnes, alors que vous-même, vous avez vos propres rêves, vous avez vos projets. Autant mieux les mener, même si vous échouez, ça ne fait rien. Ça aura l'avantage quand même de vous mettre sur de votre voie. Parce qu'en échouant, au fur et à mesure que vous échouez, vous allez vers votre but, vers ce qui vous correspond exactement. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la liste de ces, je pense, 9 ou 10 métiers, je n'ai pas énuméré, qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent au Canada sans avoir nécessairement besoin d'un diplôme bac plus, vous comprenez de quoi je parle. Le premier métier, c'est le métier des chauffeurs d'autobus, ok? C'est un métier, vous avez juste besoin d'un diplôme d'études secondaires, n'est-ce pas, pour l'exercer au Canada, et vous devez également respecter les exigences au niveau de la province dans laquelle vous voulez exercer. Par exemple, à Toronto, un chauffeur débutant de transport en commun touche 31 dollars, 31,5 dollars de l'heure, et par an, le salaire varie entre 31 et 66 000 dollars dollars canadiens par an. Je vais rappeler que le salaire moyen du citoyen moyen au Canada varie entre 20 et 25, ok, 20 et 25 000 dollars chaque année. Donc, lorsque vous êtes déjà dans la tranche de 31 à 64 000 dollars, vous êtes déjà dans la tranche, n'est-ce pas, des personnes qui vivent bien. Donc, en plus de ça, vous devez avoir un permis de classe G, vous devez satisfaire aux exigences du gouvernement de l'État dans lequel, la province dans laquelle vous vous trouvez. Ok? Donc, ça, c'est un métier qu'il faut prendre en considération. Premier moyen, ayez d'abord un permis et ensuite, voyez les conditions pour avoir permis de type G ou renseignez-vous auprès de la province dans laquelle vous vous trouvez pour exercer ces métiers. Aussi, lorsque vous conduisez peut-être les camions, ça encore, c'est encore plus payant. Ok? Donc, c'est un métier qu'il faut prendre en considération. Le deuxième métier, c'est le métier de contrôleur aérien. Ok, le métier de contrôleur aérien, c'est un métier qui vous demande uniquement un diplôme d'études secondaires à la base. Ensuite de ça, vous allez suivre, n'est-ce pas, des formations. Vous allez par exemple obtenir un certificat d'opérateur radio. Vous allez aussi suivre une formation de la NAV du Canada et aussi détenir une licence en contrôle de la circulation aérienne. Donc, en ce qui concerne le salaire, il faut vous attendre à toucher un salaire qui varie entre 39 et 167 000 dollars canadiens. Ça, c'est une moyenne. Vous pouvez aller au-delà. Bien sûr, quand je parle, en fonction de l'expérience que vous avez, vous allez bien sûr toucher un salaire un peu plus élevé. Ok? Ça, c'est tous les métiers que je vais citer. Plus vous avez d'expérience, plus votre salaire sera plus élevé. D'accord? Le troisième métier que vous pouvez exercer sans avoir besoin d'un diplôme universitaire au Canada, c'est un métier de développeur web. C'est un métier qui est maintenant, actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est un métier qui est beaucoup en recherche au Canada. Et pour ce faire, parfois, il suffit juste de savoir lire et écrire. Parce que c'est un métier, la plupart des gens qui exercent, ce sont des gens qui sont formés en autodidacte. Bien sûr, il y a des formations universitaires et collégiales qui peuvent vous permettre d'être développeur web, mais ce sont des choses que vous pouvez apprendre vous-même si vous êtes passionné. Et la seule condition, en fait, c'est, pour être bien payé, c'est d'exceller. C'est-à-dire être le meilleur dans ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez payer des formations en ligne, vous pouvez, n'est-ce pas, suivre les tutoriels, faites vos recherches et pratiquer pour être un bon développeur web, pour savoir développer des sites internet, faire des sites internet pour les entreprises. Et voilà, c'est quelque chose d'abordable, ok? Et le salaire auquel vous pouvez vous attendre, c'est entre 33 000 et 75 000 dollars canadiens par année. Le métier suivant, c'est un métier que beaucoup de personnes négligent, que dans certaines communautés on insulte même. Ok, c'est un métier de chef cuisinier, c'est-à-dire le métier de cuisinier. C'est un métier très recherché, très sollicité actuellement au Canada, que ce soit les métiers de la santé, que ce soit les métiers de l'hôtellerie. C'est un métier très recherché. Et pour ça, généralement, il suffit de savoir lire et écrire. Avoir un diplôme d'études secondaires, oui, c'est important. Si vous savez lire et écrire, vous allez suivre une formation, comment ils appellent ça, un programme d'apprentissage pour les cuisiniers. C'est un programme qui dure entre 2 et 3 ans. Et en plus de ça, si vous avez de l'expérience professionnelle, votre salaire sera beaucoup plus élevé. Bon, comme je le dis, c'est beaucoup plus la pratique. Ok, c'est beaucoup plus
la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous avez de l'expérience et plus votre salaire, n'est-ce pas, sera plus élevé. C'est ça, pas besoin d'avoir un diplôme, master, ingénieur, tout ça, non. On vous paye sur la base de ce que vous savez faire, du rendement que vous donnez. Et un point aussi important, dans certaines provinces, dans la plupart des provinces au Canada, pour exercer ces métiers, vous devez, n'est-ce pas, avoir un certificat de qualification professionnelle. Ça, c'est pour l'obtenir, il faut voir, n'est-ce pas, avec la province dans laquelle vous vous trouvez. Vous faites des recherches sur Internet, vous tapez le certificat de qualification qu'il faut pour exercer en tant que cuisinier, parce que ça va permettre de vous classer selon la classification nationale des professions. Ok, même si vous êtes à l'étranger et que vous voulez venir travailler au Canada, vous pouvez faire ces recherches pour voir à quel est votre CNP, c'est-à-dire la classification nationale. Et voilà, comme il y a pénurie de main-d'œuvre, ça peut également être très intéressant si vous êtes à l'étranger et que vous cherchez du travail au Canada. C'est un métier bien rémunéré, ok, qui est au-dessus de la moyenne des salaires au Canada. Donc, vous aurez les salaires qui varient entre 40 et 84 000 dollars canadiens par année. Donc, je précise encore, pour exercer ces métiers, vous devez avoir un certificat de qualification dans la plupart des provinces du Canada, que ce soit en Ontario, que ce soit au Saskatchewan, que ce soit au Nouveau-Brunswick. Bref, chaque province a ses exigences qu'il faut respecter. Le cinquième métier sur ma liste, c'est le métier de chef d'incendie. Comme pas de chef d'incendie, ça veut forcément dire que vous devez passer par une formation professionnelle, par un programme de formation de pompier à la base. Parce que pour être chef, cela demande simplement de l'expérience. À la base, vous devez avoir un diplôme d'études secondaires, savoir lire, écrire, compter. Ça, c'est la base. Pas besoin de diplôme supérieur. Si vous avez cette base, vous partez suivre une formation de plombier. Okay? Une fois que vous avez suivi votre formation de plombier, vous allez pratiquer pendant quelques années et avec l'expérience, vous allez espérer avoir un salaire qui varie entre 48 000 et 147 000 dollars canadiens. C'est vraiment extraordinaire. Et avec ce salaire, vous vous démarquez de la classe moyenne, ok? La classe moyenne des salaires au Canada. Et le sixième métier sur ma liste, c'est un métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier comme le métier de cuisinier qui est parfois banalisé, mais c'est un métier qui est bien payé au Canada. C'est le métier de barman, ok? Ce métier de barman, beaucoup de personnes exercent ce métier parfois, commencent à temps plein, après elles exercent à temps partiel. Comment ça se passe? Pour exercer ce métier, vous n'avez vraiment besoin lire, écrire, c'est suffisant. Être présentable, être accueillant et savoir faire des vins. Ce qu'ils appellent ici des drinks. C'est-à-dire savoir mélanger des vins. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Lorsque vous allez dans les bars, vous voyez, les barman ont parfois des différents vins. Ils ont une façon de mélanger pour faire. Je sais pas trop comment ils font ça. Si vous avez cette compétence, vous êtes présentable, vous savez vendre, vous pouvez exercer ces métiers sans avoir besoin voilà, université, master, tout ça. Donc, vous exercez ce métier. Je peux dire, vous pouvez commencer à temps plein, vous le faites, et après, vous déléguez, vous formez quelqu'un, parce que la plupart des barman ici se forment auprès des autres barman, ok? Vous formez auprès des autres barman, et puis après, vous pouvez aller ouvrir votre propre business pour servir des vins. Bien sûr, pour vendre certains vins au Canada, vous devez avoir une licence, hein, parce que vendre le vin, la vente du vin au Canada est du pouvoir du gouvernement fédéral. C'est pas n'importe, on ne vend pas le vin n'importe comment au Canada. Ok, on ne vend pas le vin. Vous allez voir ici, il y a des sacs, des entreprises qui sont étatiques, qui sont, n'est-ce pas, dédiées pour la vente du vin. Tout le monde ne vend pas le vin au Canada. Donc, dans certaines provinces comme l'Ontario, vous devez avoir un certificat qu'ils appellent le Smart Save. Le Smart Save, ok? Mais ça, c'est spécifique en Ontario. Et comme salaire, vous pouvez commencer au départ à 19 000 et vous retrouvez à 41 000, voire même 55 000 dollars par année. Ok. Donc, le septième métier sur ma liste, c'est le métier de courtier immobilier. Donc, si vous ne savez pas ce qu'on appelle courtier immobilier, c'est un peu ce qu'on appelle les agents immobiliers, les démarcheurs immobiliers, les personnes qui mettent en relation le client, celui qui veut une maison, avec le propriétaire de la maison. Ok. Au Canada, c'est un métier très très réglementé. Et pour avoir accès à ces métiers, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de suivre une formation de courtier, d'avoir un diplôme d'études secondaires et avoir aussi la licence, un permis pour exercer. Ok, parce que c'est aussi un métier réglementé. Ils ont, comment ils appellent ça, un peu comme l'ordre des ingénieurs. Ils ont aussi une structure comme ça. Et lorsque vous faites une faute, on vous convoque, un client se plaint de vous, il va dans votre, je sais pas, dans votre syndicat, on vous plaint, on donne votre numéro du permis. Et vous pouvez avoir des suspensions. Donc, c'est un métier, voilà, vous pouvez le faire. Commencer, la plupart des courtiers commencent à temps partiel, c'est-à-dire ils ont d'abord un métier et ils font le métier de courtier à temps partiel. Okay? Moi, j'ai rencontré beaucoup de courtiers ici.
lorsque vous allez dans les soirées, je vais parfois dans les soirées d'investissement, je vois des courtiers qui ont commencé à temps partiel. Et je vous assure, à temps partiel, ils se font parfois des salaires par an, à temps partiel de 55 000, à 52 000, à 55 000, à temps partiel. Ok, lorsque vous allez, ce sont des gens qui, voilà, ils sont pas extraordinaires, ils n'ont pas poussé les études telles qu'on peut penser, mais qui gagnent bien leur vie. Et ça aussi, il y a une autre branche de courtiers, ceux qui sont des courtiers commerciaux, c'est-à-dire qui vendent des tours, des immeubles dans lesquels il y a des bureaux. Ceux-là, voilà, ont des salaires vraiment à plus de 6 chiffres chaque année, une seule transaction, parce que ce sont des gens qu'on les paye à la commission. Ok, une seule transaction peut, n'est-ce pas, leur permettre de gagner des salaires vraiment extraordinaires. Mais de façon générale, il faut vous attendre à gagner un revenu moyen annuel qui varie entre 29 et 112 000 dollars canadiens par année. Le 8e métier sur ma liste, c'est le métier de plombier. Le métier de plombier, c'est un métier, pour avoir accès, vous devez faire un programme d'apprentissage, ok, au même si le métier de plombier, d'électricien, ok, ce sont les métiers qui font partie des métiers spécialisés au Canada. Et pour avoir accès, si vous avez un diplôme d'études de secondaire, vous faites une formation professionnelle et vous obtenez un certificat de qualification, ce qui vous permet d'exercer dans certaines provinces au Canada. Pour être plombier, c'est un métier, voilà, ça a des exigences particulières en fonction, n'est-ce pas, de la province dans laquelle vous allez exercer. Donc, vous pouvez espérer avoir un salaire qui varie entre 35 et 85 000 dollars par année. Une fois de plus, il y a des certifications que vous devez obtenir, vous devez être reconnu. Ils ont aussi ce qu'ils appellent l'ordre des plombiers. Voilà, chaque province a, n'est-ce pas, une structure comme ça qui réglemente ce métier. Vous devez aller là-bas vous renseigner sur comment faire. Vous devez, voilà, pour réglementer le métier dans la province. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire. Voilà, même si vous venez au Canada, vous avez, voilà, vous finissez votre école, vous avez déjà tous vos documents. Ça peut être une possible orientation pour vous. Hein, donc, faut pas vous limiter, vous fermer, suivre uniquement le chemin que vous devez suivre. Ok, que vous avez prévu, c'est ce que je vais dire. Et le 9e métier sur ma liste, c'est le métier de sténographe. C'est quoi le sténographe? Si vous êtes déjà allé dans un palais de justice, là où on rend les verdicts dans les tribunaux, voilà, il y a parfois des gens qui saisissent des tests à la main, dactylographiés, ok? Ok, c'est ça qu'on appelle les sténographes dans le contexte canadien et même ailleurs. Et pour exercer ces métiers, il y a des cours que vous devez suivre, ça dure environ 2 ans. Une fois de plus, vous devez savoir lire et écrire. Et l'autre précision que je vais faire, c'est que vous devez être capable de taper un certain nombre de mots. Je pense entre 225 et 230 mots à la minute et avec une précision de 100% sur les machines voilà, les machines, vous voyez les machines où on tape à la main là. Ok, ces machines existent encore, ok. Si vous suivez ces cours et vous travaillez dans ce type de métier et que vous faites ce type de métier, vous devez vous attendre à gagner un salaire qui varie entre 30 et 100 000 dollars par année, bien sûr. Quand je parle 100 000 dollars, c'est pas la première année, donc ça veut le temps, l'expérience que vous allez, n'est-ce pas, avoir des revenus qui tendent vers ce chiffre. Donc, et le dernier métier sur ma liste, c'est l'opérateur des réacteurs nucléaires, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans des centres nucléaires où vous occupez des différentes opérations dans cet environnement industriel. Donc, pour exercer ce métier, vous avez besoin à la base d'un diplôme d'études secondaires et bien sûr suivre des formations professionnelles, comme par exemple le programme d'apprentissage en réseau énergétique de 2 ou 3 ans. Vous devez suivre une formation de ce genre et aussi exercer, ok, avoir de l'expérience professionnelle de entre 1 à 3 ans. Ça va vraiment dépendre dans le domaine en question. Et dans certains cas, vous pouvez suivre également les cours dans les collèges techniques ou industriels en électricité et en électronique. Pour le salaire, il faut vous attendre à des salaires entre 50 000 dollars et 225 000 dollars par année. Donc voilà, je vous ai cité quelques métiers. Il y en a plusieurs. Je peux pas m'étaler sur tous les métiers. Par exemple, il y a d'autres business que vous pouvez faire personnellement ici. Comme je vous ai cité tout à l'heure, un aîné académique qui a créé son business. Donc, soyez créatifs, soyez simplement ouverts lorsque vous êtes au Canada et même là où vous êtes pour, n'est-ce pas, tirer le meilleur parti de vos compétences intellectuelles et pas forcément les compétences que vous avez acquis lors de votre cursus académique. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Si vous avez d'autres métiers que vous connaissez,
citez-les en commentaire. Si j'ai oublié quelque chose, mentionnez. Si vous avez des questions liées à l'immigration, n'oubliez pas. Si également vous voulez suivre le parcours que j'ai suivi pour venir étudier au Canada, n'hésitez pas à télécharger le guide, n'est-ce pas, des bourses d'études en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao.